Les religieuses tombent enceintes une par une, et la vérité choque tout le monde. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente en regardant le monastère Saint-Benoît, niché au cœur d'une région montagneuse reculée des États-Unis, qui était depuis longtemps connue pour sa discipline stricte et son dévouement sans faille. Les religieuses là-bas consacraient leur vie entière à la prière, adhérant au commandement de Dieu sans aucun contact avec le monde extérieur, sauf pour les œuvres de charité permises. Tout se passait dans un ordre sacré jusqu'à ce qu'un matin fatidique, le véritable cauchemar commence. La cloche de la chapelle sonna, signalant le service du matin. Les religieuses, vêtues de simples habits noirs, entrèrent en silence dans les rangées de bancs en bois, les yeux baissés en prière. Mère supérieure, Marie se tenait devant l'autel, son regard sévère mais rempli d'amour. Mais juste au moment où elle commença à réciter les prières, un halètement aigu brisa le silence. Sœur Lucie, âgée de seulement 22 ans, s'effondra soudainement. Le monastère tout entier fut plongé dans l'effroi. Lucie, une autre religieuse, sœur Agnès, se précipita en panique pour la soutenir. Lucie était pâle, sa respiration haletante, une main sur son ventre comme si elle avait mal, l'autre serrée contre elle. Les autres religieuses murmuraient anxieusement, certaines courant chercher de l'aide. Mère supérieure, Marie s'avança rapidement, son visage marqué par l'inquiétude. Emmenez-la à l'infirmerie immédiatement. Sœur Anna et sœur Teresa aidèrent promptement Lucie, la guidant loin tandis que les autres religieux chuchotaient avec inquiétude. Tout le monde sentait que quelque chose allait terriblement mal, mais personne n'osait le dire à haute voix. Une demi-heure plus tard, le docteur Raymond, le médecin appelé par le monastère, sortit de l'infirmerie. C'était un médecin d'âge moyen avec des années d'expérience dans le travail avec les églises et les monastères, mais aujourd'hui son visage était livide, comme s'il ne pouvait lui-même pas croire ce qu'il s'apprêtait à dire. Mère supérieure, Raymond hésita avant de baisser la voix, Lucie présente des signes de grossesse. Marie se figea. C'est impossible, dit-elle lentement, ses yeux devenant glacés. Aucune religieuse de ce monastère n'a pu commettre un tel péché. Je le pensais aussi, soupira Raymond en essuyant la sueur de son front, mais les signes sont indéniables. Son ventre a légèrement gonflé et elle présente des symptômes compatibles avec une grossesse. L'air dans la pièce semblait se figer. Nous devons examiner toutes les religieuses, continua Raymond. Mère supérieure Marie resta silencieuse pendant longtemps avant de finalement hocher la tête. La nouvelle concernant Lucie se répandit comme une traînée de poudre et, à mesure que les autres religieuses passaient des examens, les résultats suivants furent encore plus choquants. Non seulement Lucie, mais au moins 5 autres religieuses montraient des signes similaires. Mère supérieure, Marie avait l'impression d'être piégée dans un cauchemar. Ces jeunes religieuses pures, qui avaient dédié leur vie au service de Dieu, comment pouvaient-elles être enceintes? Aucun homme n'avait jamais mis les pieds dans le monastère, c'était impossible, et pourtant cela s'était produit. À l'extérieur du monastère, des rumeurs se répandirent. Certains villageois murmuraient à propos d'événements étranges dans le monastère. Des histoires commencèrent à émerger. Certains affirmaient que le monastère était maudit, tandis que d'autres, plus malveillants, suggéraient que les religieuses avaient commis des péchés graves. Le scandale arriva rapidement aux oreilles de l'évêque Grégory. Grégory était un homme puissant, au visage sévère et aux yeux perçants. Il était fier de maintenir la pureté et l'honneur de l'Église, mais il était aussi connu pour être un traditionnaliste impitoyable qui ne tolérait aucun scandale. Après avoir entendu la nouvelle du monastère Saint-Benoît, il convoqua immédiatement une réunion d'urgence. C'est inacceptable, sa voix résonna dans la cathédrale. Nous ne pouvons pas permettre qu'un tel scandale disgracie l'Église. Un jeune prêtre, le père Alphon, prit la parole hésitamment. Mais votre Excellence, nous ne connaissons pas encore toute l'histoire. Peut-être qu'il y a quelque chose d'inhabituel ici. Grégory plissa les yeux. Il n'y a rien d'inhabituel, si ce n'est que ces religieuses ont enfreint leurs vœux. Mais si elles sont innocentes, demanda Alphon. Il n'y a pas de telle chose, interrompit Grégory. Nous irons au monastère immédiatement. Si quelqu'un est coupable, il fera face à la punition qui lui est due. Des heures plus tard, une procession de carrosses arriva au monastère Saint-Benoît. À mesure que Grégory et son clergé supérieur descendirent, l'atmosphère se fit lourde. Les religieuses se levèrent dans la cour du monastère, les têtes baissées par la peur. Mère supérieure, Marie s'avança pour les accueillir, maintenant son attitude composée, bien qu'un tourbillon intérieur fût en elle. « Bienvenue, votre Excellence », dit-elle d'une voix mesurée. « Je suppose que vous êtes venu découvrir la vérité. » Grégory balaya du regard le groupe de religieuses tremblantes. La vérité est déjà évidente, Mère Marie, maintenant seul le jugement reste. En l'espace d'une journée, la nouvelle du scandale au monastère Saint-Benoît se propagea dans toute la région. À l'extérieur des portes du monastère,
Des gens commencèrent à s'agglutiner. Au début, ils lançaient simplement des regards curieux, mais bientôt les murmures se transformèrent en grondements, puis en colère. « Ce sont des pécheresses !» cria un homme. « Dieu punira ces menteuses !» Un groupe de femmes âgées, autrefois ferventes soutiens du monastère, regardait désormais les religieuses avec mépris. Nous leur faisions confiance et maintenant elles ont déshonoré le Seigneur. Les premières pierres furent lancées contre les portes du monastère. Mère supérieure, Marie se tenait sur le balcon, regardant la foule hurlante. Elle savait que le pire était encore à venir, que ce n'était que le début du cauchemar. Les portes du monastère Saint-Benoît restèrent fermées, mais à l'extérieur, la foule continuait de crier. De petites pierres étaient lancées contre les portes en bois, produisant un bruit incessant, sourd et menaçant. Des malédictions et des accusations résonnaient sans fin. À l'intérieur, l'atmosphère se faisait encore plus lourde alors que l'évêque Grégory ordonnait officiellement l'isolement de toutes les religieuses suspectées. « À partir de maintenant, personne ne peut quitter le monastère », ordonna-t-il d'une voix glaciale. « Nous devons découvrir la vérité. » Mère supérieure, Marie se tenait devant l'évêque, les mains serrant fermement l'ourlet de sa robe sombre. « Votre Excellence, je crois que quelque chose ne va pas, » dit-elle d'une voix calme mais résolue. « Nous n'avons commis aucun péché, mais religieuses ne pouvaient pas faire cela. Impossible. Alors d'où viennent ces signes de grossesse ?» Mère Marie se tut, car même elle ne pouvait l'expliquer. Reprenez l'examen de chacune d'entre elles. Grégory se tourna vers le docteur Raymond. Cette fois, personne ne doit être négligé. Les sœurs furent rassemblées dans une grande salle où elles furent contraintes de subir des examens médicaux sous le regard vigilant de Grégory et d'un groupe de prêtres seniors. Certaines tremblaient, tentant de prier, mais furent sévèrement ordonnées de rester silencieuses. « Pourquoi devons-nous endurer cette humiliation ?» demanda sœur Anna, une vieille religieuse, au bord des larmes. « Nous sommes innocentes. » Sœur Teresa lui prit la main pour essayer de la rassurer, mais personne n'écoutait. Une par une, elles furent traînées dans la salle d'examen. La plus jeune, sœur Hélène, à peine 20 ans, fut tellement terrifiée qu'elle s'évanouit dès que le médecin toucha sa main. Sœur Béatrique pleurait de façon incontrôlable alors qu'elle était interrogée sur quelque chose qu'elle ne comprenait même pas. « Dites la vérité et vous serez pardonnée », insista un vieux prêtre. « Mais je n'ai rien fait de mal », pleura Béatrique. Grégory croisa les bras sur sa poitrine, observant de loin. Chaque supplication des sœurs ne faisait que le convaincre davantage qu'elle cachait quelque chose. Après plusieurs heures d'examen, 12 sœurs furent confirmées avec des signes de grossesse. Lorsque la nouvelle fuit à l'extérieur, la colère des habitants de la ville atteignit son paroxysme. Devant les portes du monastère, des dizaines de personnes se rassemblèrent, portant des pancartes avec des accusations effrayantes. « Pécheuses de Dieu, nous avons été trompées, traîtresses de la foi. » Certains lancèrent des œufs pourris contre les portes tandis que d'autres brandissaient des torchers, menaçant d'incendier le monastère. « Elles ont souillé l'église !» hurla un homme. « Sortez-les! Nous exigeons justice. » À l'intérieur, les sœurs se regroupèrent dans la chapelle, leurs larmes ne cessant de couler. Mère supérieure, Marie se tenait devant la statue du Christ, le cœur lourd. Elle avait essayé de les protéger, mais désormais, le monastère n'était plus un lieu sûr. Alors que la foule devenait de plus en plus incontrôlable, Grégory prit une décision impitoyable. « Si vous avouez, les choses pourraient être plus clémentes, » dit-il en balayant les sœurs du regard. Un morceau de papier fut posé devant elle. « Signez ceci, confessez que vous avez péché. » Sœur Isabella, une religieuse douce et silencieuse, éclata en sanglots. « Mais nous n'avons rien fait de mal. » Grégory soupira en faisant signe à un autre prêtre. « Quiconque refuse de signer sera expulsé de l'église de façon permanente. » Cette menace frappa la plus grande peur des sœurs. Certaines commencèrent à hésiter. Sœur Agnès, tremblante, prit la plume, ses larmes tachant le papier. « Ne signez pas !» intervint Mère supérieure Marie, mais il était trop tard. Certaines sœurs, par peur, désespoir et terreur d'être rejetées, signèrent leur nom. Les autres, bien qu'elles n'aient pas encore signé, commencèrent à sombrer dans une panique accablante. La nuit tomba, mais personne ne pouvait dormir. Les sœurs étaient enfermées dans leur chambre, interdites de sortir. Mère supérieure Marie, qui avait dirigé le monastère pendant plus de 20 ans, ne s'était jamais sentie aussi impuissante. Dans l'obscurité, elle entendit quelqu'un sangloter. « J'ai tellement peur !» se tourna-t-elle. C'était sœur Hélène, la plus jeune d'entre elles, encore tremblante des événements des derniers jours. « Que va-t-il se passer pour nous, Mère Marie ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Mère supérieure ne pouvait répondre. Elle n'avait pas de réponse. Pour la première fois de sa vie,
Elle se sentait comme si elle avait perdu foi en la justice. Pendant que les sœurs se noyaient dans le désespoir, Grégory et ses partisans étaient satisfaits. Tout se passe comme prévu, sourit Grégory. Bientôt, nous purifierons ce monastère des menteuses. Un prêtre à ses côtés acquiesça. Le public est de votre côté. Personne ne croit plus ses sœurs. Grégory prit une gorgée de vin, regardant les portes du monastère, fermées hermétiquement. Il avait pris le contrôle total, il ne restait plus qu'une étape. Mais même dans la plus profonde des ténèbres, une lueur d'espoir brillait encore. Mère supérieure Marie avait encore un dernier recours. Elle écrivit silencieusement une lettre, la scellant soigneusement dans une enveloppe avant de la remettre à sœur Anna, la seule religieuse encore autorisée à sortir. « Prenez ceci à Père John », murmura-t-elle. « Pensez-vous qu'il puisse nous aider ?» Marie n'en était pas sûre, mais elle devait essayer. Car si elle ne le faisait pas, le monastère de Saint-Benoît serait à jamais taché par un péché qu'elle n'avait jamais commis. Dehors, la foule grandissait de minute en minute. Les cris et les malédictions ne cessaient pas. Les portes du monastère tremblaient violemment, comme si elles allaient être arrachées. Les torchers brillaient dans la nuit, reflétant les visages furieux. Pendant ce temps, à l'intérieur, l'atmosphère n'avait jamais été aussi lourde ni oppressante. Les sœurs étaient enfermées dans leur chambre, interdites de sortir. Mère supérieure Marie avait été privée de son autorité. À présent, tout était entre les mains de l'évêque Grégory. Le lendemain matin, une réunion d'urgence eut lieu sur les terrains du monastère. Grégory s'assit à la place centrale, entouré d'un groupe de prêtres seniors, tous affichant des expressions sévères. « Nous ne pouvons pas permettre à ce monastère de continuer à apporter la honte à l'Église, » dit Grégory gravement. « Je propose l'expulsion de toutes les sœurs qui montrent des signes de grossesse. » Un prêtre, Père Stephen, hésita. Mais n'y a-t-il pas eu une erreur dans le diagnostic? Grégory plissa les yeux, clairement mécontent. Une erreur? Toutes les 12 ont les mêmes symptômes. Quelle preuve supplémentaire vous faut-il? Père Stephen pressa ses lèvres, ne pouvant rien dire de plus. Un autre prêtre, Père Vincent, prit la parole. Je suis d'accord, si nous n'agissons pas rapidement, la réputation de l'Église sera ruinée. Grégory sourit avec satisfaction. Alors c'est décidé, déclara-t-il. Tous ceux qui sont coupables seront expulsés. Lorsque la nouvelle de cette décision se répandit, la foule à l'extérieur devint encore plus furieuse. Ils allumèrent des bougies et levèrent des bannières portant des messages terrifiants. Expulsez-les toutes, ce monastère n'appartient plus à Dieu, ce sont des imposteurs. Les coups sur les portes devinrent plus violents. À l'intérieur, les sœurs tremblaient. Certaines priaient dans des murmures désespérés, tandis que d'autres pleuraient silencieusement, effrayées. Sœur Béatrix murmura « Nous allons mourir ici ». Sœur Isabella la serra contre elle. Dieu ne nous abandonnera pas. Mais même en prononçant ces mots, elle n'était pas certaine de les croire elle-même. Cette nuit-là, une tragédie se produisit. Sœur Hélène, la plus jeune d'entre elles, ne supporta plus la pression. « Il n'y a rien à faire, dit-elle d'une voix tremblante, ils vont nous tuer. » Sœur Teresa tenta de la rassurer. « Non, nous trouverons une solution. » Mais il était trop tard. Hélène se jeta en avant et heurta sa tête contre le mur de pierre, s'effondrant au sol. « Hélène !» cria une sœur en courant pour la rattraper. Du sang coulait de son front, ses yeux étaient flous. Mère supérieure Marie resta figée, les larmes coulant sur son visage. « Mon Dieu, nous ne pouvons pas laisser cela continuer. » Lorsque Grégory entendit la nouvelle de la mort de Hélène, il ne montra aucune sympathie. « C'était son choix, » dit-il froidement. Le père Alphon, le plus jeune parmi les membres du conseil, ne put plus se contenir. « Ne voyez-vous pas que quelque chose de terriblement mauvais se passe ? Une sœur s'est suicidée à cause de cette oppression. » Grégory lui lança un regard acéré comme une lame. Elle était faible, et les faibles n'ont pas de place dans l'Église. Alphon serra les poings, mais n'osa rien dire de plus. Les sœurs furent enfermées en isolement. Moins d'une heure plus tard, un nouvel ordre fut donné. Toutes les sœurs montrant des signes de grossesse furent confinées dans une chambre séparée, interdites de communiquer avec qui que ce soit. La porte fut fermée à clé. L'obscurité les engloutit toutes. Sœur Agnès murmura « Ils nous traitent comme des criminels. » Sœur Anna mordit sa lèvre « Nous ne sommes pas coupables. » Mais personne ne les écoutait. Même dans une situation aussi désastreuse, Mère supérieure Marie refusa d'abandonner. Elle savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait les aider, le Père John. Mais comment le joindre? Alors que la nuit tombait, elle appela Sœur Anna. « Tu es encore autorisée à sortir, n'est-ce pas ?» Anna hocha la tête. « Prends cette lettre et va la remettre au Père John. Ne laisse personne te voir. » Sœur Anna prit la lettre,
la peur comprimant sa poitrine. Si elle était attrapée, elle risquait de graves punitions, mais elle n'avait pas d'autre choix. Sœur Anna se glissa dehors, traversa la cour du monastère où des gardes patrouillaient. Elle tremblait, le cœur battant la chamade. Une lumière vacilla. Un prêtre s'approchait. Anna se pressa contre le mur, retenant son souffle. La silhouette passa sans remarquer sa présence. Elle continua à courir, atteignant la porte latérale, se faufilant à travers l'ouverture étroite, disparaissant dans la nuit. Elle devait trouver le père John, car c'était leur dernière chance d'être sauvés. L'obscurité engloutit le monastère Saint-Benoît. Les chants furieux de la foule à l'extérieur résonnaient encore à travers les épaisses pierres, se mêlant au vent hurlant. La peur s'infiltrait dans chaque recoin. Mais dans un passage caché, sœur Anna courait. Elle serrait la lettre de Mère Supérieure Marie, le cœur battant. Un petit faux pas et elle serait prise. Alors leur dernier espoir serait perdu à jamais. S'échappant par la porte latérale, elle suivit le chemin étroit menant au village voisin où le père John venait souvent. Mais au moment où elle franchit les murs du monastère, une voix l'interpella derrière elle. « Où vas-tu » Sœur Anna se figea et se retourna. Une silhouette se tenait sous la lumière de la lune, le père Vincent. Le père Vincent faisait partie du conseil des prêtres. Il n'était pas aussi impitoyable que Grégory, mais il n'était pas assez courageux pour s'opposer ouvertement à l'autorité de l'évêque. Anna avala sa salive, essayant de rester calme. « J'avais juste besoin d'air frais », dit-elle prudemment. Vincent plissa les yeux et s'approcha. À une époque comme celle-ci, sa voix portait du soupçon. « Je pense que tu portes quelque chose. » Anna fit un pas en arrière, serrant la lettre contre elle. « S'il vous plaît, père, ne m'arrêtez pas », supplia-t-elle. Vincent soupira, croisant son regard pendant un instant. Son regard ne portait plus de suspicion, mais de l'hésitation. « Tu vas voir le père John, n'est-ce pas ?» Sœur Anna se raidit. Elle ne pouvait pas mentir. Après un silence tendu, Vincent se détourna soudainement, sa voix basse. « Va !» Anna était stupéfaite, mais il n'y avait pas de temps pour poser des questions. Elle baissa la tête en signe de gratitude, puis courut rapidement dans la nuit. À l'intérieur du monastère, Mère Supérieure Marie était complètement isolée. Sa chambre était gardée jour et nuit. Personne n'était autorisé à la voir. Grégory voulait la faire taire, car il savait qu'elle était la seule à encore lui résister. Le père Alphon, le plus jeune prêtre du conseil, trouva secrètement un moyen de la rencontrer. Lorsqu'il s'introduisit dans la chambre de Marie, il parla rapidement. « Mère supérieure, Grégory a convaincu presque tout le conseil. Si aucun miracle ne se produit, vous serez destitué. » Marie hocha la tête, mais ses yeux restaient fermes. « Ayez foi en la vérité, père Alphon. La justice n'est pas morte. » Alphon serra les lèvres, comme s'il voulait en dire plus, mais finalement, il partit en silence. Le lendemain, lors d'une réunion publique au sein du monastère, Grégory dénonça officiellement Marie devant toutes les sœurs et tous les prêtres. Debout sur la plateforme surélevée, sa voix était tranchante comme une lame. La direction faible de Mère Supérieure Marie a apporté le chaos dans ce monastère. Marie fut forcée de se tenir devant tout le monde, mais elle resta calme et posée. « Je ne crois pas que mes sœurs aient fait quoi que ce soit de mal », déclara-t-elle fermement. « Alors dis-moi, Mère Marie, pourquoi montre-t-elle toutes des signes de grossesse? Peux-tu expliquer cela ?» Elle n'avait aucune preuve, mais elle savait que quelque chose n'allait pas profondément. « Si tu as encore un peu d'honneur, » continua Grégory, « tu admettras ton échec et quitteras ce monastère. » Les sœurs pleuraient en silence, mais personne n'osait parler. La vérité était que Grégory avait presque gagné à l'intérieur du monastère. Quelques sœurs commencèrent à soutenir sœur Teresa, qui chuchota à sœur Béatrice, « Et si l'évêque Grégory avait raison ?» Les yeux de Béatrice s'écarquillèrent. « Que dis-tu ? Je veux dire, si une sœur avait rompu ses vœux, peut-être que… » Béatrice saisit fermement la main de Teresa. « Écoute-moi, ne te laisse pas tromper. Ce n'est pas de notre faute. » Mais le doute était déjà installé. Grégory avait atteint son objectif. Il n'avait pas besoin que les sœurs confessent, il avait seulement besoin qu'elles doutent d'elles-mêmes. 3 jours plus tard, le conseil de l'Église rendit sa décision finale. Les 12 sœurs devaient être expulsées du monastère, sans jamais être acceptées dans un autre ordre religieux. Elles seront expulsées demain, annonça Grégory. Certaines sœurs éclatèrent en sanglots, d'autres prièrent, mais personne ne put rien changer. Mère supérieure, Marie ferma les yeux et murmura « Seigneur, sauve-nous ». Mais aucun miracle ne se produisit. Dans un petit village à 20 km du monastère, le père John lut la lettre de Mère supérieure. Lorsqu'il arriva à la dernière ligne, son visage pâlit. « Mon Dieu » murmura-t-il. «
Sœur Anna tremblait en se tenant devant lui. Nous croyons-nous. John leva la tête, ses yeux perçants. Je crois. Il se leva, la détermination brillait dans ses yeux. Nous devons les sauver avant qu'il ne soit trop tard. Cette nuit-là, tandis que les sœurs étaient enfermées dans leur chambre, les portes du monastère solidement fermées et Grégory savourant sa victoire, le père John se mit en route pour le monastère Saint-Benoît. Mais arriverait-il à temps pour empêcher la tragédie? L'aube au monastère Saint-Benoît ne ramena pas la paix habituelle. Au contraire, elle annonça une catastrophe. Aujourd'hui était le jour du jugement. Les 12 sœurs étaient forcées de quitter le monastère, sans jamais y revenir, sans recevoir la protection de l'Église, et devraient faire face à la fureur du monde extérieur. Elles n'avaient nulle part où aller, personne pour les protéger, et pire encore, leur honneur avait été complètement écrasé. Les cloches de la chapelle sonnaient non pas pour appeler à la prière, mais pour annoncer l'exécution de l'honneur de ces sœurs innocentes. L'évêque Grégory se tenait à la porte du monastère, les mains jointes comme un juge, regardant celles qui étaient escortées dehors. « Vous avez trahi Dieu, trahi l'Église », lança-t-il. « Il est temps que vous payiez le prix. » Mère supérieure, Marie fut forcée de regarder, bien qu'ayant fait tout ce qu'elle pouvait pour empêcher cette décision. Elle ne pouvait pas croire que l'Église permettait cela. Sœur Béatrice sanglotait, serrant son habit. « Nous n'avons rien fait de mal, laissez-nous expliquer. » Grégory l'ignora. « Vous avez eu votre chance de confesser, mais vous avez choisi la défiance. » Il donna un signal, les portes du monastère s'ouvrirent. Dehors, une foule s'était déjà rassemblée. À mesure que les sœurs passaient au-delà de la porte, une tempête de rage éclata. « Traître, vous êtes maudite. Allez-vous-en. » Des pierres furent lancées. Sœur Agnès se jeta devant sœur Hélène, mais une pierre la frappa violemment à l'épaule, la faisant tomber. Mère supérieure, Marie se précipita en avant pour protéger ses sœurs. « Arrêtez, elles sont innocentes. » Mais personne ne l'écouta. Un homme leur lança de l'eau sale, une vieille femme qui avait jadis vénéré le monastère cracha par terre. « Je croyais en vous, mais vous n'êtes que des fraudeuses. » Sœur Béatrice suffoqua sous ses sanglots, jetant un dernier regard vers le monastère. Elles avaient tout perdu. Au milieu du chaos, Grégory sourit de satisfaction. Il avait gagné, il avait éliminé ceux qui se dressaient sur son chemin, prouvé sa puissance et pris le contrôle complet du monastère. Le père Alphon, le seul à oser le défier, restait figé. « Tu n'as pas honte ?» murmura-t-il. Grégory le regarda et ricana. « Honte ? J'ai juste sauvé l'honneur de l'Église. » Dans les profondeurs du désespoir, une silhouette apparut au loin. Le père John était arrivé. Sœur Anna, qui avait risqué sa vie pour lui remettre la lettre, se pressa contre la porte, les yeux remplis d'espoir. Mais arriverait-il à temps pour empêcher cette tragédie? John se précipita vers la foule, mais les soldats de Grégory bloquèrent son chemin. « Je dois parler à l'évêque immédiatement », exigea-t-il, mais les soldats ne bougèrent pas. John se retrouva arrêté aux portes, alors que les sœurs innocentes étaient jetées dehors comme des criminels. Les portes du monastère furent refermées, effaçant leur existence à jamais. Sœur Hélène tremblait, les yeux remplis de panique. « Où allons-nous » Mère supérieure, Marie lui serra la main, bien qu'elle aussi fût pleine d'incertitude. « Je ne sais pas, mais je ne vous laisserai pas seule. » Elles commencèrent à marcher sous les regards méprisants des villageois. Bien que bloqué, John ne renonça pas. Il fixa intensément les portes fermées du monastère, puis se tourna vers les soldats. « C'est une erreur », dit-il d'une voix basse mais autoritaire. Personne ne répondit, mais certains soldats commencèrent à hésiter. Ils avaient été témoins de trop d'injustice et dans leur cœur, leur foi en Grégory n'était plus absolue. John tourna les talons, mais ses yeux brûlaient de détermination. Il avait un plan. Mère supérieure Marie et les sœurs marchèrent pendant des heures, personne ne prononçant un mot. Lorsque la nuit tomba, elles trouvèrent une petite forêt à l'extérieur du village. « Nous allons dormir ici ce soir », dit Marie. Sœur Agnès prit sœur Hélène dans ses bras, toutes deux frissonnant de froid. Sœur Béatrice leva les yeux vers le ciel, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elles avaient tout perdu, mais elles se tenaient encore les unes aux autres. Pendant ce temps, à l'intérieur du monastère, Grégory était convaincu que tout était fini. Il était assis à son bureau, se versant un verre de vin, savourant sa victoire. Mais il ne savait pas qu'en quelques jours, une vérité horrible serait révélée. Un vent froid soufflait à travers la forêt où les 12 sœurs se réfugiaient. Elles se blottissaient ensemble, se recroquevillant sous leurs habits fins, mais le froid de la nuit n'était rien comparé à la douleur et à l'humiliation qu'elles enduraient. Sœur Béatrice se tenait les bras pour essayer de se réchauffer, mais sa voix tremblait encore. « Nous ne pouvons pas vivre comme ça éternellement.
Mère supérieure, Marie regarda ses sœurs. Les visages autrefois pleins de foi étaient maintenant vides, confus et effrayés. « Je sais, » dit-elle doucement, mais son regard restait résolu. « Nous trouverons la vérité. » Mais elle savait aussi qu'à moins d'un miracle, elle n'aurait jamais la chance de retourner au monastère. Pendant ce temps, dans une petite église du village voisin, le père John feuilletait frénétiquement un vieux livre médical. Il tourna les pages avec une concentration intense. Sœur Anna était assise en face de lui, les mains serrées. « As-tu trouvé quelque chose ?» John ne répondit pas immédiatement. Il tourna une autre page, puis s'arrêta soudainement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Voilà. » Anna se pencha en avant. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» John tapota une ligne de texte sur la page. Tous les symptômes que les sœurs ont vécus ne sont pas nécessairement des signes de grossesse. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. Alors, que cela signifie-t-il ? John prit une grande inspiration. Sa voix se fit plus basse. Cela pourrait être le résultat d'une hormone artificielle. Tu veux dire que quelqu'un les a empoisonnés délibérément ? John hocha lentement la tête. Nous devons réexaminer les échantillons, mais je crois qu'il s'agit d'une conspiration. Cette même nuit, le père John rencontra secrètement un médecin. Il faisait confiance au docteur Emile Grant, un homme honnête qui n'était pas sous l'influence de l'Église. Émile examina attentivement les symptômes des sœurs une fois de plus. Après un moment de réflexion profonde, il leva les yeux, l'expression grave. « Vous aviez raison, père. Ces signes ne proviennent pas d'une grossesse naturelle. » John sentit un frisson parcourir son échine. « Est-ce possible ?» Émile hocha lentement la tête. « Si nous testons leur sang, nous pourrions trouver des preuves. Mais il me faut un échantillon de sang d'au moins l'une des sœurs dans la forêt. » Mère supérieure, Marie écoutait les paroles du père John, tandis que sœur Anna les lui relatait. Elle plissa les yeux, le cœur lourd. Si elles ont vraiment été empoisonnées, qui l'a fait et dans quel but ? Mais maintenant, la chose la plus importante était de prouver la vérité. « Je vais y aller, » dit Marie fermement. Sœur Agnès poussa un cri étouffé. « Mère, mais si on vous capture ? Si je n'y vais pas, nous ne serons jamais réhabilités. » Le père John organisa secrètement le passage de Marie dans le village, sous la protection des villageois qui croyaient encore en le monastère. Ils l'enveloppèrent dans une lourde cape, dissimulant son habit. Avant de partir, Marie serra les mains de ses sœurs. « Priez pour moi. » Sœur Béatrice sanglota en la serrant dans ses bras. « Que Dieu vous protège. » Marie hocha la tête, puis se tourna et marcha dans l'obscurité. Au monastère, Grégory commençait à soupçonner que quelqu'un travaillait secrètement contre lui. « Il semble que quelqu'un n'ait pas encore obéi, » dit-il en fixant intensément le père Alphon, le seul à oser s'opposer à lui. « Tu as quelque chose à me dire. » Alphon resta silencieux, mais en lui, un feu avait commencé à brûler. Lorsque Marie arriva chez Émile, elle sentit son cœur battre plus vite que d'habitude. Le médecin la regarda sérieusement, puis lui fit signe d'entrer. « Il faut que je prenne un échantillon de sang. » Marie hocha la tête et tendit son bras. Lorsque l'aiguille pénétra sa peau, elle ferma les yeux et pria, car elle savait que si cela était découvert, elle n'aurait pas de seconde chance. Au monastère, Grégory se sentit soudainement mal à l'aise. « Trouvez Marie immédiatement, » ordonna-t-il. Ses soldats se dispersèrent, cherchant partout, mais au moment où ils atteignirent la forêt, elle était déjà partie. 3 jours plus tard, les résultats des tests sanguins arrivèrent. Le père John tenait le papier dans ses mains tremblantes. Le docteur Émile prit une profonde inspiration, la voix grave. « Aucune d'elles n'est enceinte. » La bouche de sœur Anna s'ouvrit en grand. « Alors, que signifient ces symptômes ? » « Ils ont été causés par un hormonique introduit dans leur corps par la nourriture ou l'eau, » répondit le père John, le sang glacé. « Quelqu'un l'a fait délibérément, et nous savons exactement qui est derrière tout cela. » En lisant les résultats, une pensée terrifiante traversa l'esprit du père John. Il leva les yeux vers sœur Anna, sa voix basse. « Grégory a manipulé tout ça pour prendre le contrôle du monastère. » Anna laissa échapper un cri de surprise. Il a fait tout cela juste pour renverser Mère supérieure. Le père John hocha la tête, ses yeux brûlants de colère. « Maintenant que nous avons la preuve, nous devons la faire éclater avant qu'il ne soit trop tard. » Alors que John se préparait à retourner au monastère, un villageois courut vers lui. « Il vous recherche. » À l'extérieur, les chevaliers de Grégory étaient arrivés, encerclant le village. Le temps pressait. Les chevaliers de l'évêque Grégory avaient encerclé le village. Depuis la fenêtre de la chambre où le père John se trouvait, les torchers vacillantes illuminaient l'armure des soldats, se reflétant dans la nuit noire. Sœur Anna tremblait, serrant l'extrémité de sa robe. « Ils sont arrivés trop vite, » murmura-t-elle.
Le père John regarda les résultats du test sanguin posés sur la table, un sentiment croissant d'urgence envahissant sa poitrine. Nous devons partir immédiatement. Si nous sommes capturés, la vérité sera enterrée à jamais. Le docteur Émile hocha la tête rapidement, fourrant les documents cruciaux dans un sac en cuir. Je peux vous aider à vous échapper par l'arrière. Une voix froide et autoritaire résonna soudainement. Ouvrez la porte, par ordre de l'évêque. Nous menons une perquisition. Il n'avait plus de temps. Le docteur Émile les mena vers une petite porte à l'arrière de la maison. Ce chemin vous conduira hors du village, à travers la forêt de pins. Le père John acquiesça d'un signe de tête reconnaissant, mais avant de partir, il attrapa la main d'Émile. Vous devez partir immédiatement. S'ils vous soupçonnent, ils ne vous épargneront pas. Émile fronça les sourcils, mais comprit le danger réel. Je me dirige vers le sud. Soyez prudent, père John. Il n'y avait plus de temps pour de nouvelles paroles. Le père John et sœur Anna s'échappèrent précipitamment dans le jardin, disparaissant dans l'obscurité. Juste au moment où ils disparaissaient, la porte d'entrée fut brisée. La nuit entra en trombe, leurs yeux remplis de menaces. Docteur Émile, cachez-vous quelqu'un. Émile garda son calme, bien que son cœur battît fort. Je ne suis qu'un médecin. Pourquoi me cherchez-vous? Le commandant plissa les yeux, scrutant la pièce, mais il n'y avait aucun signe de John ou d'Anna. Ils s'étaient échappés juste à temps. Aux abords de la forêt, Mère supérieure Marie et les sœurs restaient cachées. Personne ne parlait. Seul le vent froid faisait bruire les arbres, se mêlant à leurs prières silencieuses. Sœur Béatrice se blottit près de sœur Hélène, murmurant « Combien de temps pourrons-nous survivre ainsi, toujours en fuite ?» Marie resta silencieuse, sachant qu'ils ne pouvaient pas vivre dans l'ombre indéfiniment, mais retourner signifierait la capture ou pire. Soudain, des pas résonnèrent au loin, chacun se tendit, prêt à fuir, mais une voix familière appela « Mère, Marie, j'apporte des nouvelles. » Sœur Anna émergea de l'obscurité, suivie de près par le père John, épuisée mais les yeux brillants. Mère supérieure, Marie se précipita en avant, serrant les mains de John. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» John ne répondit pas immédiatement. Il sortit les résultats des tests sanguins de la sacoche en cuir. Elles ne sont pas enceintes. Les religieuses laissèrent échapper un cri d'incrédulité. Mais pourquoi avons-nous eu ces symptômes? John serra plus fort le papier, sa voix grave. Quelqu'un a introduit des hormones dans vos aliments et votre eau. C'était une conspiration. Un silence stupéfait tomba sur le groupe. Marie inspira profondément pour se ressaisir. Alors, qui est derrière cela? John croisa son regard. Gregory. Pendant ce temps, au monastère Saint-Benoît, l'évêque Grégory restait calme, comme si sa victoire était déjà assurée. Le père Alphon, bien qu'effrayé, décida de l'affronter une fois de plus. « Vous êtes allé trop loin, » dit-il, la voix tremblante de colère. « Vous avez détruit tout un monastère pour vos propres ambitions. » Grégory éclata d'un rire glacial. « Vous êtes trop naïf, Alphon. Ce n'est pas une question d'ambition, mais de pouvoir. » Alphon serra les poings, mais Grégory était trop puissant pour être renversé seul. Sans preuve, il ne pouvait rien faire. Dans la forêt, Mère supérieure Marie prit sa décision. Elle allait confronter Grégory. « Nous devons retourner, » dit-elle. Sœur Hélène s'écria « Mais et si on nous capture ?» Marie regarda autour d'elle, son regard déterminé. « Nous avons des preuves. Si nous ne faisons rien, le mal triomphera. » Le père John hocha la tête. « Je viendrai avec vous. » Ils se préparèrent pour la bataille finale. Dès que Marie et John sortirent de la forêt, l'un des soldats de Grégory les repéra. Ses yeux s'écarquillèrent d'alarme et il tourna son cheval au galop vers le monastère à toute vitesse. Informé l'évêque, ils sont revenus. Le lendemain, devant le monastère Saint-Benoît, la tension était palpable. Grégory se tenait sur les marches du monastère, les mains jointes, regardant les religieuses qu'il avait exilées. Marie s'avança, les yeux fixés sur lui. « Je sais ce que vous avez fait, Grégory. » Grégory leva un sourcil, mais conserva son calme. « Oh, et comment comptez-vous le prouver ?» John brandit les résultats des tests sanguins, sa voix résonnant « Nous avons des preuves. » La foule murmura et les prêtres supérieurs échangèrent des regards. Un frisson parcourut l'échine de Grégory. Il savait que le jeu avait changé. Le père Alphon, qui était resté silencieux jusque-là, s'avança soudainement. « Si vous êtes innocent, permettez au conseil de l'Église de vérifier la vérité. » Grégory ne répondit pas, il n'avait aucune issue. L'obscurité avait enveloppé le monastère trop longtemps, mais maintenant, la lumière commençait à percer. Le monastère Saint-Benoît, autrefois symbole de sainteté et de révérence,
était désormais au cœur d'une tempête de justice et de vérité. Mère supérieure, Marie se tenait aux portes, face à l'évêque Grégory, l'homme qui l'avait exilé, elle et ses religieuses. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Dans les mains du père John, il y avait une preuve indéniable. « Nous avons des résultats de tests prouvant que les religieuses n'ont jamais été enceintes », déclara John. « Elles ont été empoisonnées avec une hormone artificielle. » Le monastère tomba dans un silence absolu. Les prêtres supérieurs échangèrent des regards fatigués, le doute s'insinuant sur leur visage. Le père Alphonse avança, prenant les résultats des mains de John. « Si cela est vrai, alors qui les a empoisonnés ?» John regarda directement Grégory dans les yeux. « Vous savez déjà la réponse, évêque Grégory. » Grégory n'était pas du genre à se rendre facilement. Il ricana, sa voix pleine de mépris. « Quelle absurdité! Vous tissez un conte ridicule pour défendre ces religieuses pécheresses. » Mère supérieure Marie s'avança, les yeux aussi tranchants qu'une lame. « Si elles sont coupables, laissez un médecin indépendant les examiner. Si vous n'avez rien à cacher, de quoi avez-vous peur ?» Grégory resta un instant sans voix, puis se redressa et se tourna vers les prêtres supérieurs. « C'est une farce. Nous ne pouvons pas faire confiance à un test effectué par un médecin inconnu. » À ce moment-là, le docteur Émile Grant, l'homme qui avait effectué les tests, s'avança dans la foule. « Je suis le docteur d'Émile Grant. J'ai examiné les échantillons sanguins de ces religieuses et je jure devant Dieu qu'elles sont innocentes. » Un murmure de choc se répandit parmi les prêtres et les villageois présents. Ceux qui avaient jeté des pierres et maudit les religieuses commencèrent à vaciller. Un homme chuchota. « Avons-nous pu nous tromper ?» Une vieille femme se coucha le visage, sa voix brisée. « Je les ai maudites, des femmes innocentes. » Un autre prêtre, le père Stephen, se tourna vers Grégory, son regard rempli de suspicion. « Mon Excellence, si vous n'avez rien à cacher, permettez à un conseil médical indépendant de vérifier les résultats. » Grégory serra les poings, bien que son visage reste impassible. « Je n'ai rien à prouver. »« Alors de quoi avez-vous peur ?» demanda froidement le père John. Grégory ne répondit pas. Il savait que la marée tournait contre lui. À ce moment, une voix s'éleva des portes. « Je peux fournir plus de preuves. » Tous les yeux se tournèrent vers la silhouette émergeant de l'ombre. Un jeune prêtre s'avança. C'était le père Vincent. Les yeux de Grégory s'écarquillèrent de choc, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Vous » grogna-t-il. Vincent s'avança, sortant un petit carnet et le levant bien haut. « Voici le dossier d'un médecin qui a travaillé avec Grégory. Il documente clairement comment il a ordonné l'introduction d'hormones dans l'approvisionnement alimentaire du monastère. » Un frisson de choc parcourut la foule. Mère supérieure, Marie sentit son cœur battre la chamade. Grégory fit un pas en arrière, son visage devenant pâle. « Vous mentez !» rugit-il. Mais Vincent resta ferme. « Vérifiez la signature à l'intérieur et vous connaîtrez la vérité. » Le père Alphonse prit le carnet, ses yeux s'écarquillant en voyant le sceau officiel de l'Église. « C'est une preuve réelle. » Maintenant, même les prêtres qui s'étaient alliés à Grégory ne pouvaient plus cacher leur étonnement. Voyant tout s'effondrer autour de lui, Grégory savait qu'il ne pouvait plus rester. Il tourna les talons et s'enfuit, tentant de s'échapper par la porte arrière du monastère. Mais il était trop tard. Les mêmes gens qui l'avaient autrefois soutenu étaient désormais enragés. Un homme s'avança et lui bloqua le passage. « Tu ne t'échapperas pas si facilement. » Une foule se forma autour de lui. Les mêmes gens qui lui avaient fait confiance le regardaient maintenant comme un traître. Une pierre fut lancée, puis une autre. Grégory tomba au sol, poussé et maudit. Les chevaliers de l'Église arrivèrent pour intervenir, mais c'était trop tard. Grégory avait déjà perdu tout pouvoir. 2 jours plus tard, le Haut Conseil de l'Église convoqua une session d'urgence devant des dizaines de prêtres supérieurs, en présence de témoins et sous le regard perçant de la mère supérieure Marie et des sœurs. L'évêque Grégory fut condamné. « Vous avez déshonoré l'Église et trahi vos vœux sacrés. » Grégory n'eut rien à répondre. « Vous êtes dépouillé de tous vos titres et excommunié de l'Église à jamais. » Il resta figé, incapable de croire qu'il avait tout perdu. Les prêtres lui tournèrent le dos comme s'il n'existait plus. Alors que Grégory était conduit hors du monastère, un étrange sentiment de paix s'abattit sur le monastère Saint-Benoît. Marie leva les yeux vers le ciel, remerciant silencieusement Dieu. Les sœurs s'étreignirent, des larmes de soulagement coulant sur leur visage. Pour la première fois depuis des semaines de vie dans la peur, elles se sentaient véritablement protégées. Mais la tâche la plus importante était encore inachevée. Le monastère devait être restauré et leur honneur pleinement rétabli. Leur histoire n'était pas encore terminée. L'évêque Grégory fut traîné hors du monastère Saint-Benoît, ses yeux remplis de panique et de rage.
Il ne s'était jamais imaginé dans une telle position, abandonné par l'Église qu'il avait servi, dépouillé de ses titres et jeté dehors comme un traître. À l'extérieur, la foule rassemblée s'était encore agrandie, des murmures et des chuchotements résonnant à travers le monastère. Un homme pointa Grégory du doigt, sa voix bouillonnante de colère. « Il nous a tous trompés. » Une femme secoua la tête, des larmes dans les yeux. « Nous avons cru en lui, mais il n'était qu'un monstre. » Les pierres commencèrent à pleuvoir sur Grégory, tout comme elles l'avaient fait sur les innocentes sœurs. Il cria en désespoir « Arrêtez, je suis un évêque, j'ai servi Dieu. » Mais plus personne ne le croyait. Les chevaliers de l'Église intervinrent, protégeant Grégory de la foule, non pour le sauver, mais simplement pour l'éloigner aussi vite que possible, pour effacer son influence à jamais. Un prêtre supérieur prononça le verdict final. « Évêque Grégory, vous êtes dépouillé de tous vos rangs et interdit d'entrer dans tout monastère sur tout le territoire. À partir de ce moment, vous ne faites plus partie de l'Église. » Grégory s'effondra à genoux, les lèvres tremblantes. « Non, cela ne peut pas être. » Mais c'était la vérité, il avait tout perdu. Alors qu'il était emmené, les portes du monastère s'ouvrirent. Libérée enfin de son contrôle corrompu, la mère supérieure Marie se tenait à l'entrée, regardant ses sœurs, les femmes qui avaient enduré tant de douleurs, d'humiliations et d'injustices. Aujourd'hui, elles avaient été réhabilitées. Le père John s'avança, sa voix profonde et résolue. Toutes les sœurs du monastère Saint-Benoît sont innocentes. Elles n'ont jamais trahi leurs vœux. Un silence se fit autour de la foule, puis un seul applaudissement brisa ce silence. Une femme âgée, qui avait autrefois maudit les sœurs, tomba à genoux devant la mère supérieure. « Pardonnez-nous, nous étions aveugles. » Marie la regarda, puis les gens rassemblés, avant de parler doucement. « La vérité a triomphé, mais plus important encore, nous devons tous apprendre à pardonner. » Les sœurs s'étreignirent, leurs larmes coulant, mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse, mais de joie et de soulagement. Une semaine plus tard, le Haut Conseil de l'Église convoqua une assemblée spéciale pour prononcer la peine finale de Grégory. Dans la plus grande ville voisine, où se trouvait le tribunal ecclésiastique, un procès secret eut lieu. Les prêtres supérieurs, des hommes qui étaient autrefois aux côtés de Grégory, lui tournèrent le dos. Un cardinal parla solennellement. « Vous avez abusé de votre pouvoir pour persécuter les innocents, déshonorer l'Église et causer le tumulte au sein de la communauté. » Grégory n'avait plus de force pour résister. Il ne pouvait ni fuir ni nier la vérité. Le verdict final fut prononcé. Grégory était définitivement expulsé du clergé. Toutes ses possessions et privilèges furent confisqués. Il fut exilé dans un monastère reculé, où il vivrait le reste de ses jours dans la solitude, sans pouvoir ni honneur. Lorsque la sentence fut lue, Grégory baissa la tête. Il savait que sa vie était terminée. Il n'était plus qu'un évêque déchu, un homme brisé et pitoyable. De retour au monastère Saint-Benoît, l'atmosphère avait complètement changé. La mère supérieure Marie entra dans la grande salle, où les sœurs se tenaient en ligne, les yeux remplis de révérence et d'amour. La sœur Béatrice courut vers elle et la serra dans ses bras. « Nous sommes à nouveau chez nous. » Marie sourit, pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait vraiment en paix. « Dieu ne nous a jamais abandonnés, » dit-elle. Le père John se tenait à ses côtés. Acquiesçant, la vérité trouve toujours un moyen de triompher. Les mêmes personnes qui avaient jadis condamné le monastère revinrent maintenant avec révérence. Elles vinrent se confesser, prier et surtout, demander pardon aux sœurs qu'elles avaient injustement persécutées. Un groupe de femmes apporta des fleurs, les déposant aux portes du monastère comme symbole de remords. Un homme se tourna vers Marie et dit « Si ce n'avait pas été pour vous, la vérité n'aurait jamais été révélée. Vous êtes la lumière qui nous a guidés. » Marie sourit, mais elle savait que cette victoire n'était pas sienne seule. Cela appartenait à tous ceux qui avaient lutté pour la justice. Peu de temps après, le monastère subit une réforme complète. Des règlements stricts furent révisés pour garantir que personne ne puisse jamais plus le manipuler. Des prêtres honnêtes et justes furent désignés pour superviser sa gouvernance. Les nonnes exilées furent accueillies de nouveau avec tout l'honneur qui leur était dû. Par-dessus tout, le monastère Saint-Benoît n'était plus un lieu enveloppé de peur, mais un symbole de justice et de foi inébranlable. Marie leva les yeux vers le ciel et murmura une dernière prière. « Nous sommes à la maison. » 3 mois après que la justice ait été rendue, le monastère Saint-Benoît avait été complètement transformé. Ce qui était autrefois un lieu obscurci par l'ombre, la peur et l'oppression étaient désormais devenus un phare de vérité et de résilience. Les nonnes reprirent leur vie normale, mais aucune ne pourrait jamais oublier le cauchemar qu'elles avaient enduré. Ce jour-là, une cérémonie spéciale fut organisée au monastère, attirant des centaines de personnes de tous horizons. Une messe d'action de grâce pour accueillir les nonnes et déclarer que la justice avait triomphé, assurant que les erreurs du passé ne se répéteraient jamais.
Mère supérieure, Marie se tenait devant l'autel, vêtue de son habit le plus solennel. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle regardait les centaines de personnes rassemblées devant elle. Les prêtres supérieurs, les villageois et les nonnes qui avaient été injustement exilées, toutes debout ensemble dans l'unité. Le père John s'avança, sa voix résonnant à travers l'église. « Nous sommes ici aujourd'hui pour remercier Dieu de nous avoir guidés vers la vérité. » Un chœur des « Amen » s'éleva de la congrégation. John se tourna vers Mère supérieure, les yeux remplis de respect profond. « Si ce n'était pour votre courage, aucun de nous ne serait ici aujourd'hui. » Les applaudissements éclatèrent, mais Marie offrit simplement un sourire humble. C'était notre foi qui a fait émerger la vérité. Elle se tourna vers ces nonnes, ces femmes qui avaient autrefois été traitées comme des parias, mais qui se tenaient maintenant droitement, la tête haute. Après l'exil de Grégory, l'Église avait mis en place des réformes majeures. Un nouveau conseil de supervision fut instauré pour empêcher quiconque d'abuser du pouvoir comme Grégory l'avait fait. Des prêtres honnêtes, tels que le père John, le père Allon et le père Vincent, furent chargés de protéger le monastère. Les nonnes reçurent plus d'autonomie, n'étant plus soumises à un contrôle oppressif. Mais surtout, leur honneur fut entièrement restauré. Tout le monde n'eut pas le courage d'affronter ses erreurs passées, mais aujourd'hui, certains l'ont fait. La femme qui avait jadis jeté des pierres sur les nonnes s'avança, les yeux rouges de larmes. Elle s'agenouilla, la voix tremblante. « Pardonnez-nous. » Sœur Béatrix la regarda, se souvenant de ce terrible jour où elle et ses sœurs furent jetées dehors comme des criminels. Elle mordit sa lèvre, puis se tourna vers Mère supérieure, attendant sa réponse. Marie s'avança et posa une main sur l'épaule de la femme. « Dieu nous enseigne à pardonner, à apprendre de nos erreurs et à ne plus jamais laisser le mal guider notre cœur. » La femme éclata en sanglots. Tandis que d'autres dans la foule baissaient la tête en profond remords, l'histoire de la résilience des nonnes se répandait bien au-delà du monastère Saint-Benoît. Elle résonnait à travers l'Amérique. Des gens venus de loin affluaient au monastère à la recherche de vérité, apprenant ce qu'était le courage et la justice. Le monastère n'était plus seulement un lieu pour les nonnes. Il était devenu un phare lumineux, un sanctuaire où les gens pouvaient venir prier, chercher de l'espoir et trouver la justice. Avec le soutien de l'Église, les nonnes autrefois exilées furent non seulement accueillies, mais également compensées pour leurs souffrances. Elles furent publiquement reconnues comme innocentes et autorisées à continuer de servir Dieu sans crainte ni oppression. Les plus fragiles, comme sœur Hélène, reçurent des soins mentaux et physiques après avoir enduré des mois de traumatisme. Mère supérieure, Marie consacra une partie du monastère à l'aide aux femmes opprimées, leur offrant un refuge dans un endroit qui avait failli tomber en ruine. Le monastère Saint-Benoît s'était relevé plus fort que jamais. Bien que personne ne parle plus ouvertement de Grégory, des murmures à son sujet se répandaient dans un monastère isolé au cœur des montagnes. Grégory vivait désormais en isolement, sans pouvoir ni honneur. Il n'était plus un évêque. Il n'y avait plus de flatteurs autour de lui, ni de respect. Jour après jour, il était seul, hanté par les souvenirs de son passé glorieux, désormais un cauchemar dont il ne pourrait jamais s'échapper. Il avait tout perdu, et personne ne se souciait plus de lui. Alors que le soleil se couchait sur le monastère Saint-Benoît, il projetait une lueur dorée sur les murs de pierre anciens. Les nonnes se rassemblèrent pour prier, non pas dans la tristesse, ni dans la peur, mais dans la gratitude. Mère supérieure, Marie leva les yeux vers le ciel, son cœur plus léger que jamais. Nous avons surmonté tout cela. Le père John se tenait à ses côtés, hochant la tête, et le monastère Saint-Benoît restera à jamais un symbole de justice. Ils se regardèrent, sachant que cette bataille n'avait pas seulement été pour protéger un monastère. C'était un combat pour la justice, pour la vérité, pour une foi inébranlable. Le ciel s'assombrissait, mais cette fois, ce n'était pas l'obscurité de la peur, seulement l'étreinte paisible de la nuit. Après une juste bataille, le monastère Saint-Benoît renaissait et la justice avait triomphé. L'histoire du monastère Saint-Benoît demeure comme une preuve indiscutable que la vérité et la justice triomphent toujours, quels que soient les obstacles, quelles que soient les injustices. Elle nous enseigne que la foi inébranlable, le courage et l'unité peuvent aider les gens à surmonter même les forces les plus oppressives. En même temps, elle sert d'avertissement sévère sur les conséquences de l'abus de pouvoir, prouvant que ceux qui commettent le mal ne fuiront jamais le jugement. Enfin, elle nous rappelle la puissance du pardon, permettant à la société d'avancer dans la lumière de la vérité. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un like et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer d'apporter des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.